Merci. Le quorum est atteint, ouverture de l'Assemblée. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je, Léné Garé, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 3. Acceptation du procès-verbal. 3A. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2024. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2024 et qu'ils renoncent à sa lecture, moi, Eugénie Auger, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte le procès-verbal du 18 octobre 2024. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 4. Rapport du maire. Bienvenue à tous. Permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil ici présents. Mme Mégane Vaillancourt-Campeau. Bonsoir. Eugénie Auger. Bonsoir. Daniel Miette. Bonsoir. Ryan Dunage. Bonsoir. Mme Léné Garé. Bonsoir. Et je tiens à souligner la présence du directeur général greffier trésorier, M. Alain Allé. Bonsoir. Monsieur Allé, notre nouveau directeur général, juste pour vous souligner, il ne pourra pas jaser longtemps avec vous ce soir parce qu'il est attendu, il y a déjà une obligation à l'extérieur. Il va devoir partir aussitôt l'Assemblée terminée. Mais vous allez pouvoir le reprendre le mois prochain. La période de questions est consacrée seulement aux questions et non aux opinions et débats. La période de questions n'excède pas 20 minutes. Posez une seule question. Toutes les questions sont adressées au maire. La période de questions doit se dérouler dans le respect des convenances et de politesse. Le président du Conseil pourra mettre fin à la période de questions en tout temps lorsqu'il en jugera à propos. Le règlement 905 est disponible sur le site Internet de la municipalité. Suivi du projet de la bibliothèque. Pour ceux qui demandent l'emplacement de la construction de la nouvelle bibliothèque, elle est en construction au coin du village 329 et Montré d'Argenteuil. Pour ce qui est de l'état d'avancement des travaux, ceux-ci respectent l'échéancier prévu. Vous pourrez constater que la structure est en place et que l'entrepreneur se prépare pour les travaux intérieurs. Merci. 5. Paiement divers et financement. 5A. Acceptation des comptes réguliers FAG et des comptes de dépenses en immobilisation FDI. Alors, je, Daniel Miette, propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds d'administration générale et le fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 3 030 947,49 soit approuvé et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds d'administration générale et au fonds en immobilisation, au montant de 1 368 920,63 soit approuvé. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6. Administration et finances. 6A. Dépôt des états comparatifs. Article 176.4 du Code municipal. Monsieur Allé. Alors, je dépose les deux états des revenus et dépenses comparatifs, le premier au 31 octobre 2024 et le second avec prévision au 31 décembre. Merci. 6B. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire pour l'année 2025. Monsieur Allé. Alors, je dépose les déclarations en mise à jour des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil municipal. Merci. 6C. Nomination de représentants autorisés pour signature bancaire. Attendu qu'il y a lieu de revoir les autorisations pour les signatures bancaires suivant l'embauche du directeur général, M. Alain Allé. Je, Mégane Vaillancourt-Campeau, je propose que la présente résolution abroge toutes les résolutions précédentes concernant les signataires à la Caisse populaire Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6D. Réaffectation des soldes disponibles au règlement d'emprunt 848. Attendu qu'il y a des montants disponibles pour les règlements, moi, Eugénie Auger, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à appliquer les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés
totalisant un montant de 120 297 et 12 sous contre le remboursement de la dette pour le refinancement du prêt en décembre 2024. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6E, panneau d'interprétation. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard désire installer des panneaux d'auto-interprétation relatifs à l'environnement, moi, Brian, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise un montant de 7 000 plus taxes pour la fabrication et installation de 3 affiches d'auto-interprétation à l'environnement. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6S, F, renouvellement du bail de Belle Mobilité. Attendu que le bail signé en 2004 entre la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard et Belle Mobilité pour des espaces au 2180 du chemin Massy, ci après nommé le GATR, arrivé à échéance le 30 septembre 2024. Je, Megan Campo, propose que le maire et le directeur général, ou en leur absence le maire suppléant et la directrice générale adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la transaction. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6G, signature de la convention collective des cols blancs avec le syndicat canadien de la fonction publique, SCFP. Attendu que la convention collective des cols blancs est échue et qu'il y a lieu de la renouveler, je, Megan Campo, propose que la convention collective des cols blancs soit renouvelée pour une période de 7 ans. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6H, mandat de représentation devant la Cour du Québec, division des petites créances. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard doit être représentée par un fonctionnaire à la Cour du Québec, division des petites créances, moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard mandate et autorise le directeur général ou, en son absence, la directrice générale adjointe à effectuer toutes les représentations utiles et nécessaires. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6I, renouvellement de l'entente avec la firme de consultants Vialet Ressources humaines. Attendu que l'offre de service du 30 octobre 2024, préparée par Vialet Consultants Experts en relations du travail, moi, Brian, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard retienne l'offre de service de Vialet Consultants Experts en relations du travail. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6J, vente d'un lot vacant municipal. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard a reçu une demande d'acquisition d'un lot vacant lui appartenant, je, Megan Campo, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise la vente du lot vacant municipal et qu'il soit offert aux propriétaires des lots contigus. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6K, don à la Fondation médicale de Laurentides et des Pays d'en haut pour un IRM. Excusez. Attendu que la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut lance une campagne de levée de fonds pour permettre l'installation d'une imagerie par résonance magnétique, IRM, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise un don de 50 000 $ à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut pour l'acquisition et l'installation d'un IRM. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6. L. Embauche d'une coordinatrice des loisirs, culture, vie communautaire et communication. Attendu que la municipalité doit pourvoir le poste de coordinateur loisirs, culture, vie communautaire et communication, moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard embauche Mme Audrey-Anne Ménard au poste de coordonnatrice loisirs, culture, vie communautaire et communication.
Merci. Le vote? Pour. Pour. Adopté. 6M, fin d'approbation d'un journalier à l'éco-centre. Attendu que M. Vallière complétera sa période de probation en novembre 2024, moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme la réussite de la période de probation de M. Vincent Vallière dans son poste de journalier à l'éco-centre. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6N, fin d'approbation de l'inspectrice en environnement. Attendu que Mme Alice complétera sa période de probation en décembre 2024, moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme la réussite de la période de probation de Mme Natacha Alice dans son poste d'inspectrice en environnement. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6O, fin d'approbation d'un opérateur. Attendu que M. Rochon complétera sa période de probation en décembre 2024, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme la réussite de la période de probation de M. Nathan Rochon dans son poste d'opérateur. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6P, dépôt du rapport d'effectifs par le directeur général, M. Alain Allais. Monsieur le maire, je dépose le rapport d'effectifs Merci. 7, travaux publics. 7A, avenant pour la restauration de SP2. Attendu que des études géotechniques ont révélé une problématique de stabilité des sols pour la station SP2, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'avenant de correction et que le coût et le paiement de la somme maximale pour la somme maximale de 200 000 taxes en sus. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 7B, octroi du contrat pour remplacer le système de ventilation du chalet Mont-Avalanche. Attendu que le système de ventilation de la salle principale du chalet du Mont-Avalanche doit être remplacé. Je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de remplacement du système de ventilation à la compagnie Aéromécanique Turcotte Inc. et tel que soumissionné, soit au montant de 99 150 $ plus les taxes applicables. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 7C, octroi d'un mandat pour service professionnel de gestionnaire de projet pour le nouveau centre communautaire. Entendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite procéder à la construction d'un nouveau centre communautaire, moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de service professionnel de gestion du projet de construction d'un nouveau centre communautaire à CIMA Plus pour un montant de 97 500 plus taxes. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 7D, octroi d'un contrat pour le service professionnel d'ingénierie. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard doit prévenir l'érosion des berges au parc Adolphe-Jourdouin, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de service professionnel d'ingénierie à la compagnie Force Solutions Construction Inc., tel que soumissionné, soit au montant de 77 385 $ avant les taxes applicables. Merci. Le vote? Pour. Merci. 7E, octroi d'un contrat pour les travaux de réfection de chaussée. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard doit refaire la chaussée du chemin du Cap, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat des travaux de réfection de la chaussée à la compagnie Les Excavations Serge Gingras et tel que soumissionné, soit au montant de 140 198 et 59 sous avant les taxes applicables. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 7F, permission de voirie, entretien et raccordement routier 2025.
Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard demande au ministère des Transports de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2025. Merci. Le vote. Pour. Adopté. Excusez. 9, urbanisme. 9A, dépôt des tableaux comparatifs de demande de permis du service de l'urbanisme et de l'environnement pour octobre 2024. Alors, pour le mois d'octobre 2024, on a eu pour 5 900 000. L'année passée, en 2023, ça représentait 1 million, fait qu'on a une grosse augmentation. Et pour l'année, là, comparativement à 2023, on en est à 5 millions de plus que l'année passée. Merci. 9B, délégation mineure 2024-0139, chemin Jean-Louis Brisebois, lot 6 556 576. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vos anges immédiats qui peut se faire entendre dans la salle sur ce sujet? Merci. Alors là, on est au coin Tour du Lac et Jean-Louis Brisebois, c'est près du dépanneur. Alors, attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre les dérogations ci-dessous en vue d'une construction d'un bâtiment résidentiel de 4 logements, je, Daniel Miette, propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure 2024-0139 avec des conditions. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9C, PPC-moi, numéro 2024-0115, 1524, chemin Pierre-Émile Gratton, lot 3 959 255. Là, on se trouve à être sur le chemin du village, mais pas loin du Mont Howard, là, pour ceux qui connaissent ça un peu. On passe finalement par le chemin du Cap. Attendu que la demande de PPC-moi vise à régulariser l'implantation de la résidence au 1524 chemin Pierre-Émile Gratton, je, Daniel Miette, propose de recommander l'acceptation de la demande de PPC-moi 2024-0115 selon les conditions suivantes. Merci. Le vote. Pour. 9D, nomination de 2 membres du comité consultatif d'urbanisme CCU. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard doit pourvoir à 2 sièges vacants du comité consultatif d'urbanisme, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard nomme M. Luc Pilote et M. Alain Rissy à titre de nouveaux membres du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 11. Loisirs, culture et développement communautaire. 11A. Tarification du Salon des artisans 2024-2027. Attendu l'événement annuel du Salon des artisans organisé par la municipalité, moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal accepte la tarification telle que proposée pour l'événement annuel du Salon des artisans. Merci. Le vote. Pour. Adopté. Merci. 12. Associations et groupes sociaux. 12A. Demande de subvention Samba pour l'événement Bike Fest. Attendu l'événement Bike Fest organisé par Saint-Adolphe-d'Howard Mountain Bike Association, SAMBA, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise une subvention de 300 $ à SAMBA. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 12B. Donc, pour la construction du skatepark. Attendu que des ressources communautaires Saint-Adolphe-d'Howard a fait une demande d'aide financière à la municipalité afin de soutenir pour la construction du skatepark, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie une aide financière d'un montant de 100 000 $ à Ressources communautaires Saint-Adolphe afin de soutenir la construction du skatepark en 2025. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 13A. Dépôt d'intervention des pompiers pour le mois d'octobre 2024. Donc, pour le mois d'octobre, il y a eu 13 interventions. On a eu 2 feux de débris et de déchets, 3 installations électriques, incluant des accidents, vérification odeur de fumée 3 fois, système d'alarme 3 fois, un feu d'herbe 1 fois et de l'entraide donnée à une municipalité.
pour 13 interventions. Merci. 13B, adoption du règlement SQ 2023-02, amendant le règlement numéro SQ 2023 portant sur la circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre. Attendu qu'un avis de motion a été au présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Saint-Adolphe-de-Howard tenue le 18 octobre. Je, Daniel Millette, propose que le règlement numéro SQ 2023-02 amendant le règlement SQ 2023 portant sur la circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre soit adopté. Merci. Le vote. Pour. Merci. Information du membre du Conseil. Légal? Eugénie? Non. Oui, pour la saison d'hiver, c'est bien important. Pour les bacs de récupération, les bacs de vidange, s'il vous plaît, ne pas les mettre dans la chaussée. Là, c'est 1,5 mètre normalement à l'intérieur de votre stationnement et non pas parce que ça l'empêche le déneigement, ça cause des problèmes. C'est tout, merci. C'est juste de dire que de ne pas mettre vos bacs sur la rue, de les mettre sur votre terrain. Parce qu'il y a des gens qui mettent les bacs sur la rue, puis ça ne va pas sur la rue. C'est beau. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. 2-3 petits points. En premier lieu, vous avez jusqu'au 22 novembre, si vous voulez faire partie du comité consultatif en environnement. Il n'y a qu'un poste de disponible, mais on invite vraiment toute la population, là, ceux qui sont intéressés, à soumettre leur candidature. Et de plus, il y a l'escouade du Père Noël avec la Sûreté du Québec qui nous invite là, à participer pour offrir des cadeaux aux enfants dont la famille est un petit peu plus défavorisée. Donc, n'hésitez pas, là, c'est sur notre infolettre. Si vous désirez participer pour aider des familles, là, c'est toujours un gros plus. Merci beaucoup. Merci. Période de questions. Juste levez vos mains, s'il vous plaît. Non, juste votre nom avant. Monsieur Essier. Monsieur Rousseau. Monsieur Rousseau. Madame. José Ouellette. Exact. OK. Quelqu'un d'autre, c'est vous? Avec M. Etier. M. Etier. La rénovation de la route du chemin La Clairière à Saint-Adolphe-de-Howard. Oui. On a reçu une lettre, on a reçu 2 lettres en fait. Une première qui nous disait qu'il fallait faire les travaux avant le 15 décembre. Puis la deuxième qui nous dit que la Ville peut faire les travaux, ça coûte entre 100 000 et 150 000. Puis on a jusqu'au 21 novembre pour répondre. Ma question, c'est, est-ce que le 150 000 est garanti? Ça excédera pas ça? OK. Là, je veux juste statuer, monsieur, je suis au courant un peu de la problématique, là. Effectivement, vous ne m'entendez pas? Là, m'entendez-vous? Oui. OK. La problématique, bon, effectivement, les lettres ont peut-être probablement été envoyées un peu tard, là. Là-dessus, on comprend le problème en soi. Vous n'êtes pas obligé de mettre 150 000 pour faire le chemin au complet, là. C'est juste de réparer. Il y a des gens qui ont été voir, là, vous avez un trou, je ne sais pas trop, là. Ouais. C'est juste de faire le minimum. Le problème, c'est que le chemin appartient à M. Bastien, puis il devrait entretenir le chemin. Fait que là, nous autres, on envoie des lettres pour essayer de régler le problème, parce que si les chemins ne sont pas entretenus, la municipalité n'ira pas, parce qu'on peut baiser notre machinerie, puis on peut endommager encore plus vos chemins. Fait que c'est la raison. Là, ils ont fait une évaluation sommaire, parce que vous comprendrez que le temps est court, là. Fait qu'ils ont donné un prix. C'est sûr que c'est jamais à cette hauteur-là, mais parce que, tu sais, je sais pas moi si ça prend 10 voyages, on s'entend que c'est pas ça. Là, le but, c'est pas de refaire le chemin au complet, c'est de le rendre carrossable. Mais effectivement, les gens devraient s'assurer qu'avec M. Bastien, de prendre une entente là, pour régulariser le problème à l'avenir, parce que c'est pas la première fois qu'on intervient là-dessus. Là. OK. Donc, si on s'arrange avec M. Bastien qui fasse les travaux minimum, oui.
Puis, Ben, il y a le trou un peu plus loin, là. Je n'ai pas vu exactement, là. ouais, puis, j'y ai parlé à M. Basquet. Il y a le trou, puis il y a quelques roches. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Ça fait que si ça c'est arrangé, vous allez entretenir ça pour l'hiver. Oui, monsieur. OK. C'est beau. C'est beau. Ma deuxième question, est-ce que vous avez un objectif pour les augmentations de taxes à venir? Oui, l'objectif, c'est le moins possible. On travaille là-dessus. Je peux vous garantir qu'on travaille là-dessus. Je vous garantis. Mais ça veut dire quoi, le point possible? J'ai rien à vous dire aujourd'hui, monsieur. Il y a ça, des pets de documents. Il faut tout les passer. On travaille là-dessus. Je ne veux pas de chiffres. Le budget il va être déposé le mois prochain. Non, Mais vous fixez jamais d'objectif. Oui, j'en ai des objectifs, monsieur. C'est le moins possible, puis on travaille là-dessus. OK, merci. Monsieur Rousseau. Trudeau. Bonjour, messieurs. J'ai 2 questions à vous poser. Oui. La première question, quand est-ce que vous allez changer votre système de son qui ne vaut pas de la moutarde? Excusez l'expression, mais c'est ça. On va vérifier. J'ai déjà demandé, mais c'est vrai que c'est une affaire qui tarde, là. C'est pas la première fois que je la demande, mais on va checker ça. Merci. Puis la deuxième question, bien, quand est-ce qu'on va avoir notre barrage? Monsieur Ça fait Rousseau, 5 ans qu'on attend. non, ça fait 4 ans à peu près, mais je le sais, M. Rousseau. M. Rousseau, vous me connaissez. Si je pouvais le faire, je le ferais. J'ai pas de contrôle sur la direction des barrages. Puis ils me disent que ça va être là au printemps, mais en attendant, j'ai rien. Je peux pas faire plus. Je vous promettrai pas de choses. Moi, c'est ça, je vais répondre à mon comité demain matin. Ben, vous pouvez répondre ça à votre comité. M. Rousseau, ils sont dessus, le ministère, puis ils disent qu'on va avoir la lettre pour le printemps pour pouvoir le faire. Moi, je peux pas faire plus que ça. Là. Mais donc, est-ce qu'on peut envoyer une lettre au ministère? Ben, si vous voulez envoyer une lettre au ministère, vous pouvez probablement, je ne peux pas vous en empêcher, mais moi à l'actuel, c'est là qu'on est, puis je peux pas aller plus que ça. J'ai pas de contrôle là-dessus, pas pantoute. Merci. Merci, M. Rousseau. Fiez-vous à moi, ça me fait pas plaisir qu'il le fasse pas. Ah oui, non. Madame Ouellette. Madame Ouellette. Bonjour. J'habite également sur le chemin de la Clairière. J'aimerais juste comprendre le déroulement des événements. Comment on est arrivé à avoir des lettres le 7 novembre, quand d'habitude, il y a déjà de la neige, on s'entend? Bon, madame, je vous ai expliqué tantôt, j'ai expliqué au monsieur. Non, vous n'avez rien expliqué, monsieur. J'ai expliqué que c'est une erreur administrative. Oui. Effectivement, la lettre aurait dû être envoyée au début de l'été. OK? Là-dessus, on s'entend. C'est une erreur, sauf que ils ont constaté probablement trop tard qu'il fallait faire ça. Ils ont envoyé une lettre. Là, ils l'ont envoyée. Je suis d'accord avec vous que c'est inadmissible, puis on va corriger, mais là présentement, il faut corriger le problème. C'est là qu'on est. Je ne peux pas faire plus pour vous. Merci. C'est tout. Merci. Proposeur de lever de l'Assemblée. Je propose de lever de l'Assemblée, M. le maire. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. 19h, pas de 5h.